Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle interview où aujourd'hui nous partons à la rencontre de Marie-Claude Avril, qui est certifiée donc, de l'Institut des neurosciences appliquées et qui va nous raconter un peu sa vision du coaching et qui elle est et ce qu'elle fait et ce qu'elle vous propose. Voilà, Marie-Claude, bonjour, bienvenue. Bonjour Nathalie. Je te laisse Bonjour. te présenter, vas-y. Alors moi je suis coach et je suis experte de la perte de poids durable sans régime par ce que j'appelle la reprogrammation neurocomportementale. D'accord. Alors qu'est-ce que c'est la reprogrammation neurocomportementale? Eh bien en fait c'est un mixte de beaucoup d'apports, les neurosciences bien sûr, la psychoneuronutrition, l'épigénétique à travers, moi je l'ai découvert cet accompagnement via l'épigénétique, via la méthode MER, MER, la fondatrice est Nathalie Mer. C'est l'approche neurocognitive du stress, telle qu'elle est enseignée à l'Institut médical environnemental, et de la régulation émotionnelle. Donc tout ça, j'ai fait un beau mixte pour créer un accompagnement en fait pour une perte de poids durable sans régime. D'accord, d'accord. Et donc ça a l'air très très intéressant. On va en parler un petit peu après. Pour l'instant, raconte-nous qui tu es, qu'est-ce qui t'a amené au monde du développement personnel? Alors, moi, je suis issue de 30 années dans une société de conseil, une du top 5. Donc, j'étais cadre dirigeante. Je suis tombée dans le monde du développement personnel déjà en 2004. J'ai obtenu une certification à l'époque de type manager coach parce que c'était très important pour moi en fait dans l'accompagnement des équipes. Donc là, c'est mes premiers pas dans le développement personnel en 2004. Ça fait quand même un certain temps maintenant. Et puis, le burn-out dans les années 2015. Le burn-out me conduit à une reconversion professionnelle. Alors, avant même de faire mon burn-out, j'étais dans une démarche à me dire, mais je finirai par les 10-15 dernières années sur ce rythme, parce que vraiment, c'était un rythme très intense. Il n'y avait plus de distinction entre vie professionnelle, vie privée. Et donc, je songeais déjà à une reconversion avec un leitmotiv qui était aider l'autre. Mais ce n'était pas concret. Je ne savais pas quoi en faire à l'époque. Alors, merci mon burn-out parce qu'il m'a permis de passer à l'action, tout simplement. Génial. J'entends souvent ça, que les burn-out, ces accidents du milieu de vie comme ça, permettent finalement des prises de conscience, un nouveau départ finalement. C'est vrai qu'on entend souvent ça et c'est magnifique quand on arrive à transformer un burn-out en un nouveau départ. Donc, c'est pour ça que je dis merci mon burn-out. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors du coup, comment je passe de cette situation à ce que je fais aujourd'hui? Déjà, ce burn-out me fait prendre beaucoup de poids en moins d'1 an. Et moi, je n'ai pas l'habitude de ça. Je fais comme tout le monde à l'époque puisque je ne sais pas ce que je sais aujourd'hui. Donc, je fais un régime et je vais chercher des méthodes qui font leur marketing autour de rééquilibrage alimentaire. Alors, bien sûr, comme tout le monde, je perds du poids. J'arrête, je reprends mon poids. Je recommence, ça recommence. Donc là, je me dis, bon, il y a peut-être un sujet avec la méthode. Donc, je cherche des méthodes comportementales. C'est là que je tombe sur Nathalie Mer et sa méthode. Et là, le déclic. Moi, je vis une transformation à travers ça. Et le déclic me vient, je me dis, mais c'est génial ce truc, c'est avec ça que je vais accompagner les gens. Et donc, je me forme. Et puis, de fil en aiguille, je fais chercher des apports complémentaires avec tout ce que je viens de citer. L'intelligence du stress, l'épigénétique, la régulation émotionnelle, les thérapies comportementales et cognitives de 3e génération, la PNL, etc. Et je crée vraiment un accompagnement autour de la perte de poids durable. D'accord. Donc, en fait, quel est le profil de personnes qui s'adressent à toi? De quoi ils souffrent, les gens qui viennent vers toi? Alors, moi, j'adresse les femmes dirigeantes ou à la tête de leur entreprise qui sont en surpoids,
qui en ont marre des régimes et de l'effet yo-yo. Elles ont entre 40 et 60 ans. Donc, ce sont des femmes qui cherchent des réponses. Ce ne sont pas des jeunes femmes qui viennent juste avec une idée très arrêtée, je veux perdre du poids, je veux perdre du poids. Elles cherchent des réponses. Et donc, moi, je les accompagne pour perdre du poids parce que c'est le prétexte pour toc, toc, toc à ma porte. Mais c'est tout un travail de développement personnel qui est derrière. C'est finalement reprendre le contrôle dans tous ces domaines de vie. Voilà ce que je fais avec ces Tout à personnes. fait, tout à fait. Et comment comment est-ce que tu interviens en général, ça prend quelle forme tes interventions? Alors, ça prend la forme d'un coaching individuel. Oui. La plupart du temps, je fais aussi maintenant des accompagnements en groupe. Donc, on va avoir une séance tous les 15 jours à peu près. Le temps moyen, c'est 5 mois. C'est quand même quelque chose qui est assez long. Hein. On ne revient pas à son poids de forme comme ça en claquant des doigts. Donc, c'est un accompagnement sur plusieurs mois. Et à travers les séances, eh bien, je vais d'abord revenir au comportement alimentaire inné. J'ai faim, je reconnais ma faim, je suis à satiété, je m'arrête. Entre les deux, j'arrête de me prendre la tête. Avec ça, j'ai droit, ça, j'ai pas le droit, parce que tout ça est parfois. Ça, c'est le premier axe. Une fois qu'on a fait ça, c'est bien. Et pour certaines, c'est déjà une grande victoire. Mais une fois qu'on a fait ça, on n'a rien fait. Parce que la véritable cause du surpoids, c'est le stress. Hein. Aujourd'hui, toutes les études le démontrent. En amont du stress, les émotions. Donc, il y a tout un travail sur un rapport à soi, un rapport aux autres. Bien sûr, un rapport à la nourriture. Hein. J'en ai parlé au tout début. Confiance en soi, image de soi, mes croyances. Bref, un vrai travail de life coaching à travers ce sujet de perte de poids. Voilà comment ça fonctionne. D'accord, d'accord. Et comment elles ressortent, ces femmes qui sont accompagnées par toi? Alors, elles ressortent déjà, elles se sont trouvées ou retrouvées, j'ai envie de dire. Elles agissent en référence à elles-mêmes. Le regard des autres n'est plus un sujet, fait plaisir, sois forte, tout ça, c'est plus des sujets. Elles ont changé leur rapport à elles, elles ont changé leur rapport aux autres, ça c'est sûr. Elles sont sorties des comportements réactifs, en prise à l'émotionnel ou sous la pression du stress. Hein. Et puis, elles ont commencé à perdre du poids naturellement, durablement, et ça va se poursuivre parce que leurs nouveaux comportements sont ancrés. De façon générale, quand le mécanisme de perte de poids se déclenche, hein, ces personnes que j'accompagne, je constate moins de kilos par mois. Alors pour certaines, c'est « oh là là, mais ça va pas vite ». Oui, sauf que moins de kilos par mois, c'est quelque chose de naturel et durable. Et donc, après le travail avec moi, elles ont tous les outils, là, tous les comportements sont mis en place, et donc, ça se poursuit. D'accord, d'accord. Je comprends mieux pourquoi tu disais sans régime. Effectivement, on a tous cette sensation qu'on ne peut pas perdre du poids si on ne fait pas de régime. Et c'est là où on se fourvoie vraiment. Vraiment. Toutes les études le démontrent aujourd'hui, les régimes sont source de surpoids. Bah oui. Dans 95% des cas, on reprend son poids. Dans 80% des cas, on reprend plus de poids après un an. Oh là là. Arrive même un moment où on a beau faire des efforts, se priver, se restreindre, la mécanique est arrêtée. On ne perd plus rien, voire plus grand-chose. Ça, c'est dérèglement de notre système de régulation de la. Voilà. Je ne sais pas si tu avais vu, j'ai fait une petite interview de David Lefrançois sur ce sujet, puisque lui, il est sur la psychologie. J'avais pas vu, non. Et on avait parlé effectivement de ce sujet-là. Claude, pourquoi est-ce qu'on viendrait te voir toi particulièrement plus qu'une autre coach ou une nutritionniste ou une... D'accord. Alors déjà, moi j'ai envie de dire, je suis mon propre persona. J'accompagne les dirigeantes, les femmes à la tête de leur entreprise. J'étais dirigeante, je suis à la tête de mon entreprise. Je suis passée par le surpoids. Déjà, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que j'amène vraiment quelque chose de différent dans la perte de poids durable. C'est vraiment quelque chose, on ne le voit pas beaucoup ailleurs. Aujourd'hui, il y a des méthodes qui se développent autour de l'alimentation intuitive. Il y a des méthodes qui se développent autour de « je prends en compte mes émotions par rapport à l'alimentation », mais tout ce qui intègre l'épigénétique, l'intelligence du stress, etc., j'en connais pas beaucoup. Donc, il y a quand même cette spécificité.
Et puis, pourquoi moi? Je crois que c'est vraiment ce dont je parlais juste avant, c'est la résonance. Quand une personne me contacte et que j'ai ce premier entretien avec elle, Oui. il y a, je ne sais pas, je sais pas le définir, mais c'est comme s'il y avait un fil qui était tendu entre elle et moi. Et ça donne des coachings qui sont vraiment fabuleux. Donc, moi, je le sens de cette manière. La personne qui est en face de moi sent qu'il se passe quelque chose et on décide de travailler ensemble. Voilà ce que je peux te dire pour répondre à la question pourquoi moi. Oui, oui, mais tu as très bien répondu. Moi, je trouve, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve qu'on fait un métier formidable parce qu'on rentre en relation avec les gens et les gens nous font confiance et nous offrent finalement aussi de rentrer en relation avec nous. Et, Oui. et moi, c'est ce que j'aime le plus dans ce métier-là, quoi, de coach, d'accompagnant. Et ouais, oui, tout à fait. Et puis effectivement, on devient le coach qu'on aurait aimé avoir quand on avait nos difficultés. Et c'est en ça qu'on est bon finalement. C'est parce qu'on est en résonance, comme tu dis, avec notre propre histoire, avec notre. Et, Et sur les personnes que j'adresse, plutôt cadre dirigeante, hum, je les sens très tournées vers l'action, très orientées résultats. hum. Et moi, c'est 30 ans de ma vie. Tourner vers l'action et tourner résultat. Donc, voilà, vraiment, cette résonance, elle se fait vraiment sur beaucoup de plans. Ouais, ouais. Et je comprends la difficulté que tu as finalement de les tirer, que eux ils veulent du résultat et de l'action dans un accompagnement. Je veux perdre du poids, Oui, je veux que ça marche, et puis finalement, toi, tu les ramènes à eux, tu les ramènes à leur rythme à eux, quoi. Et le rythme du corps n'est pas du tout le rythme extérieur. Donc, doucement, ah, tranquillement, on va perdre du poids, mais il faut laisser oui, le temps au processus. Et ça, c'est exactement. intéressant. Vraiment intéressant. Merci beaucoup, Marie-Claude, de t'être prêtée au jeu de cette interview. Ça m'a vraiment fait très plaisir de te découvrir parce que je ne te connaissais pas avant et de faire découvrir finalement aux gens qui suivent cette chaîne finalement une belle personnalité de coach pour le spécialiser, comment on pourrait dire, spécialisé Je dans la suis perte de poids. experte de la perte de poids durable sans régime, tout simplement. Tout simplement. D'accord, perte de poids durable sans régime, c'est vrai que c'est un tout. C'est un tout, voilà. Alors moi, j'ai un rêve, c'est arrêter les régimes pour les enfants et les adolescents, parce qu'on sait aujourd'hui qu'avec ces méthodes, on en fait des adultes en surpoids. On sait aujourd'hui qu'on crée le trouble du comportement à cet âge-là. Donc voilà, j'ai un chemin là quelque part dans ma mission autour de ça. C'est mon Comment est-ce que rêve. tu verrais ça, toi, pour pouvoir… Déjà, c'est beaucoup d'informations, hein, de Mhm, manière à ne pas mettre les enfants en surpoids dans des histoires de régime, informer le grand public qu'il y a des méthodes naturelles et que c'est important à cet âge-là d'être très à l'écoute des émotions et de mhm. ce qui se passe derrière, de manière à aussi pouvoir créer un accompagnement hein, pour ce jeune public et les sortir de la spirale infernale dans laquelle on les met à Ouais, travers. il y a aussi, tu vois, là, tu touches, ça y est, là, tu es venu de me toucher dans mon domaine parce que moi, j'accompagne la parentalité et c'est vrai qu'il y a énormément je trouve que j'accompagne beaucoup de mamans qui s'emprisonnent dans un diktat de bien nourrir mon enfant, de lui donner une alimentation saine, équilibrée. C'est vraiment, j'ai l'impression qu'il y a une très très grande différence entre ce que propose le supermarché et puis ce que les mères aimeraient donner à manger à leurs enfants. Et en même temps, elles sont… faut dire que bon, les mères qui viennent à moi, c'est parce qu'elles sont en difficulté, donc elles sont très rigides sur ce qu'il faut, il faut pas, c'est très très compliqué pour elles. Et alors que la proposition du supermarché, c'est des gâteaux, c'est des choses, des céréales pour le matin qui sont pleines de sucre, Donc je crois qu'il y a aussi un travail
avec les industriels presque, je dirais, pour créer des produits aussi un peu plus sains et un peu moins. Mais là, on rentre dans un débat terrible. C'est un débat terrible avec oui, tout le lobbying aussi de l'industriel, voilà, le profit avant tout. Et tu sais, c'est très intéressant ce que tu dis, Nathalie, par rapport à ces mamans. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis il y a quelques années maintenant qui démontre que les mères font des régimes, les filles grossissent. Tellement dans le contrôle. Oui. Tellement dans je regarde ce que mon enfant fait, mange comme ci, mange comme ça, etc. Ouais. L'enfant est coupé de ses propres ressentis de faim et de satiété. Et les filles prennent du poids. Exactement, exactement. Moi, c'est des mamans qui, pendant les repas, sont à compter presque les bouchées de leurs enfants et pas de dessert. Il y a plus Avant, on privait les enfants de dessert. Maintenant, il n'y a plus de dessert parce que c'est pas sain. Il ne faut pas de sucre, il ne faut pas de dessert. Et moi, ils me font de la peine, ces enfants qui n'ont. On leur propose même plus de crème au chocolat ou des trucs. De temps en temps, voilà. Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Justement, ouvrons le débat, c'est intéressant. Moi, j'ai l'impression quand même que le plaisir de manger, c'est important aussi, de manger de temps en temps, se faire plaisir avec une crème au chocolat ou avec un... Je vais plus loin de toi, Nathalie. C'est même pas se faire plaisir de temps en temps. Les neurosciences nous ont amené la vision que le plaisir est 200% associé à la fonction nutrition. Si je mange par plaisir, je m'arrête. J'ai eu mon plaisir. Chaque fois que je mange sans plaisir, je mange sans faim. F-I-N. Oui. Avant de commencer sans faim, F-A-I-M. Oui. Donc, 200% associé. Les enfants sont très connectés à leur ressenti de faim et de satiété. Prends l'exemple d'un nourrisson. Il se dit de savoir l'heure qu'il est, il n'a pas de connaissances en nutriments, en je sais quoi, il a faim, il réclame à manger. Il dépend de toi pour que tu lui donnes à manger. Et ça, on vient le perturber à coup de règles, à coup de contrôle. Et donc, on perd l'enfant dans ses propres ressentis. Et donc, nous-mêmes, avec toutes ces règles diététiques en tout genre, on ne sait plus ce qu'il faudrait manger, quoi manger, comment le manger. On est perdu, Et donc, moi, je reviens à l'équilibre, c'est ce qui est bon pour moi. L'équilibre, c'est j'ai une fonction homéostasique qui m'indique que j'ai faim. Quand cette fonction homéostasique m'indique que j'ai faim, j'ai une faim spécifique. Tiens, je mangerais bien ce truc-là. Tu sais, peut-être que tu l'as déjà connu, tu ne l'as pas anticipé, tu ouvres ton placard et ton frigo et tu dis, ah tiens, j'ai envie de ça. Ben là, tu es en train d'être guidé par cette fameuse faim spécifique. Tu es à satiété, tu t'arrêtes. Entre les deux, tu manges ce que tu veux. C'est faux de croire qu'il y a des aliments qui font grossir et des aliments qui font maigrir. Aujourd'hui, il n'y a plus de débat de la part des professionnels. Il y a longtemps eu des débats. De même qu'il y a longtemps eu des débats sur une calorie de salade ne serait pas égale à une calorie de chocolat. C'est faux, une calorie de salade est égale à une calorie de chocolat. Il y a une grande confusion aujourd'hui dans la tête des gens. Et c'est aussi un de mes domaines d'informer. Pour informer, il y a une confusion entre ce qui serait bon pour la santé et ce qui serait bon pour le poids. Mais on ne raisonne pas du tout au même niveau. Bon pour la santé, je fais un choix d'aliments. Des fruits, des légumes, du bio, j'écarte les laitages parce que j'ai une intolérance. Là, je suis dans un choix de santé. Ce qui est bon pour le poids, eh bien, chaque fois que tu manges en dehors de ta fenêtre de tir, j'ai faim, j'arrête à satiété, tu ne peux que le stocker. Tu peux manger un gâteau, tu peux manger une pomme, tu vas le stocker exactement de la même manière sous forme de graisse. Mais il y a vraiment une confusion aujourd'hui avec toutes ces règles diététiques en tout genre. Donc, ramener la bonne information, donner l'information, donner accès à cette information vis-à-vis de ces mamans et de leurs enfants, pour moi, c'est primordial. Quand j'accompagne des jeunes femmes qui ont des enfants, elles comprennent que si elles reviennent à leur ressenti, elles ont gagné. Et bien du coup, elles lâchent le contrôle sur leurs enfants. Certainement. Ah, c'est très, très intéressant, Marie-Claude. Vraiment, je suis ravie de cet échange avec toi. Où est-ce qu'on peut te trouver, Marie-Claude? Alors déjà, moi, je fais beaucoup de marketing en ligne parce que j'accompagne des personnes dans toute la France, y compris à l'étranger. Donc, bien sûr, j'ai un site internet, marieclaudeavril.fr. J'ai une page professionnelle sur Facebook, Marie-Claude Avril Coaching Neurocomportemental. J'ai une page sur LinkedIn. J'ai une chaîne YouTube, il y a plein de moyens de me trouver. Oui, en dessous de la vidéo, on mettra tous les liens pour que les gens puissent aller te rejoindre. Voilà, c'est ça. Je donne beaucoup de conférences.
Oui. beaucoup de conférences en ligne et aussi en présentiel. Alors bien sûr, ces derniers temps, les conférences présentielles, elles ont été un petit peu stoppées. Ma dernière conférence date de jeudi dernier. J'ai eu à peu près 200 participantes. Donc c'est une façon pour moi d'amener ces informations et d'informer les personnes que les régimes ne sont pas la solution, c'est vraiment une fausse solution. Quand on est en surpoids, le fond du problème n'est pas la nourriture. Hein. Le fond du problème, il est dans les émotions et dans le stress. Donc, je fais beaucoup d'informations. Puis après, de fil en aiguille, il y a des gens qui décident de me contacter. Exact. D'accord, d'accord. Qu'est-ce que ça serait la phrase fétiche? Est-ce que tu as une phrase fétiche, un Oui, slogan, quelque chose qui te suit comme ça? tout à fait. Et je l'utilise tout le temps dans les conférences. La folie, c'est de refaire la même chose en espérant un résultat différent. Ah oui, ça c'est Einstein qui disait ça. Ouais, super. Oui, mais c'est vrai. Et ça vaut pour tout, hein. C'est Super, super. particulièrement adapté dans ces histoires de je tente de perdre du poids avec du régime. Bien sûr. Je reprends mon poids, c'est moi que je remets en cause. Ah, je ne comprends pas, je manque de volonté, j'ai craqué, etc. En réalité, c'est la méthode qui est à remettre en cause parce que la méthode par le régime ne fonctionne pas, tout simplement. Donc, je trouve que c'est très, très, très adapté à ça. Effectivement, effectivement. Est-ce qu'il y a une personne ou plusieurs personnes, des personnages qui t'inspirent à toi tout particulièrement? Oui, je vais en citer une seule, c'est Simone Veil. Ah oui. Tu Mhm, vois. Survivante de Auschwitz, mhm, ministre de la Santé, mhm. elle, elle combat pour ses valeurs hein, à une époque où les femmes n'étaient pas très entendues quand même. Donc oui, c'est un modèle pour moi, vraiment, c'est un modèle. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Simone Veil. En plus, c'est marrant parce que on a la sensation par moment que tout ce pourquoi elle s'est battue, ben, on continue à se battre encore pour ça aujourd'hui, comme si c'était toujours pas acquis finalement. Mais en même temps, elle a été vraiment la pionnière Ouais, dans toute cette lutte qu'on a, ouais, tous ces débats qu'il y a actuellement entre l'égalité homme-femme. exactement. Et Exactement. oui. Quel conseil tu donnerais, toi, à un coach qui débute? Alors, un coach qui débute, moi, j'aurais envie de lui dire déjà, l'important, c'est d'être congruent. Hein, aller déjà, être bien avancé dans sa propre démarche de développement personnel. Ça me paraît vraiment une chose primordiale. La deuxième, j'ai envie de dire, faites-vous confiance. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a un sens à tout ça. La troisième que je dirais, c'est spécialisez-vous. Ne cherchez pas à accompagner tout le monde parce qu'en cherchant à accompagner tout le monde, vous finirez par accompagner personne. Mhm. Et dans ce côté spécialisez-vous, il y a un point qui me paraît très important. Pourquoi moi? Pourquoi finalement la personne à qui je suis en train de parler, c'est moi qu'elle viendrait chercher? En quoi je me différencie? Les gens qui viennent à nous, je crois qu'ils sont en résonance avec nous. Et le coaching se fait parce que les personnes sont en résonance. Les gens ne viennent pas chercher une méthodologie, ne viennent pas chercher une méthode. Ils viennent chercher quelque chose qui est en résonance. Voilà ce que je dirais à un coach qui avait démarré. Donc, merci beaucoup Marie-Claude d'avoir joué ce jeu de l'interview. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Vous trouverez sous la vidéo les liens et les adresses pour pouvoir contacter Marie-Claude directement. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour découvrir des nouveaux anciens élèves de l'Institut des neurosciences appliquées. Merci Marie-Claude. À bientôt. Merci à toi Nathalie, merci à tout le monde. À très vite. Au revoir. Au revoir.